Il faut, déjà savoir essayer l'histoire de la cartographie, essayer de savoir d'où viennent les récits adverses, les récits hostiles, et Mmh. cetera. Il faut vraiment ça c'est la 1re chose, ça c'est de la contre-influence. S'il y a l'influence, il y a de la contre-influence. Si vous ne savez pas qui vous attaque, Oui, mais on de peut pas manière se pré non, défendre. mais de manière précise, comment ils font? Par quoi ils passent, et cetera. Voilà déjà et si alors je vais aller un peu loin, mais si, ce sont des règles générales, si ces gens-là, on peut arriver à de manière très précise, hein, à les déconsidérer, ça va quoi, c'est bien, ça peut être une bonne chose si vous voulez et deuxièmement, il faut pas faire enfin dans les petites expériences que j'ai, il faut pas faire de contre-récit. Parce que quand vous faites un contre-récit, vous validez par là même le récit. C'est ce qu'on Oui. appelle l'empreinte dans la neige. Vous lui donnez une empreinte, voilà. Il faut, faire un récit positif Il faut faire un qui va autre être il récit? faut faire un autre récit et non pas dire: «Il a tort de dire ça, c'est pas bien, et cetera, c'est parce qu'il est méchant», mais un contre-récit qui finalement ignore ça, mais un contre-récit qui va reprendre en réalité toutes les attaques que font les autres, mais sans dire que c'est pour se défendre. Il va pas les reprendre textuellement, il va mettre en place des éléments positifs qu'on va trouver par-ci, par-là, des choses qui se sont passées ou dans l'histoire ou aujourd'hui, et cetera et ça, on va les mettre en Je prends des avant notes, hein, quand Claude parle, moi. et ça, on va les mettre en avant et c'est ça qui va être, si vous voulez, l'autre, ça va être une espèce de rocher face à l'autre, si vous voulez. Mmh. Je sais pas si moi, je vois bien le truc, Oui, oui, voilà. moi je le vois très bien. Oui, oui. Après, je dis pas que c'est facile, hein. C'est Non? pas facile du tout. Ça demande du professionnalisme. Et Il y a sur des le professionnels qui peuvent faire ça.